Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, énormément de lumière et de guérison. Il y a une nouvelle maladie qu'on a découverte, Chazvé Shalom. Maladie spirituelle qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Chaque semaine, on fait du tri ensemble et on avance grâce à ces cours. Alors, Hachem, diffusez-les, partagez-les, mettez un like, ça nous aide beaucoup à diffuser cette lumière à d'autres juifs qui ne la connaissent pas. Alors, de quoi il s'agit, les amis? Premièrement, selon le Baal Shem Tov, elle a détruit le Beth Amikdash. C'est à cause d'elle qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Selon le Rabbi Nachman de Breslev, si tu règles ce problème, tu vas reconstruire le Beth Amikdash qui est à l'intérieur de toi. Chaque juif, c'est un mini-monde. Il a tout à l'intérieur de lui. Il y a Jérusalem, il y a le Beth Amikdash, il y a la terre d'Israël. Alors écoute, de quoi il s'agit. Alors je vous dis la vérité, les conséquences, elles sont aussi dans notre vie au jour le jour. Des fois, on sent qu'on n'est pas assez respecté. On sent qu'on est très loin de ce qu'on appelle la satisfaction personnelle. On est très loin de Dieu, de notre conjoint, de nous-mêmes. Et on est brisé par ça. On fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de retour à bataille. Beaucoup de promesses sans résultat. De quoi il s'agit? On découvre ensemble la paracha. La réponse arrive dans quelques instants. Il y a marqué dans le passouk, le peuple d'Israël n'arrive pas à entendre la bonne nouvelle de la Géoula. C'est enfin arrivé. Le peuple d'Israël, après plusieurs centaines d'années d'exil, ils sont prêts à délivrer Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète de l'histoire, vient leur annoncer une super nouvelle, mais ils n'arrivent pas à entendre. Ils ont le cœur bouché à la bataille, ils ont la rama, ils sont avec leurs soucis, ils sont avec tous leurs problèmes. Ils ne peuvent pas maintenant entendre les bonnes nouvelles. Pourquoi? Il y a marqué dans le Midrash qu'il leur manquait une seule chose. En fait, ils n'avaient pas confiance en eux. Ils étaient tellement déçus d'eux-mêmes. Il y a marqué dans l'Ikuta Alachot, en fait, ils avaient peur de ne pas avoir assez de bons actes, assez de bonnes actions dans leur vie. Loaya Baen Uvadim Ksherin. Ils ne se sentaient pas assez cachers, assez ce qu'on appelle méritant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc si je ne suis pas méritant, je ne peux pas sortir de quoi? D'Égypte, ou bien de mon exil personnel, ou bien je ne peux pas réussir dans mon travail, je ne peux pas avoir la bracha dans la parnassa, je ne peux pas mériter la bonne santé, la guérison, ou bien gagner au loto, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de mérite. Ou bien plus exactement, il y en a qui sont encore pires que ça, les amis. Ils se détestent à l'intérieur. Ou bien ils se maudissent sans s'en rendre compte. Je ne peux pas être méritant. J'ai peut-être gâché la vie d'une personne. J'ai peut-être fait une faute qui est irréparable. J'ai peut-être fait quelque chose que, je ne sais pas moi. Ou bien peut-être que je n'ai pas de mazal dans ma vie. Alors ça, on l'appelle selon le Baal Shem Tov Akadosh, selon Rabbi Nathan, dans notre paracha, l'humilité qui est psoula. Une humilité qui peut enterrer un juif vivant, nous dit le Baal Shem Tov Akadosh. C'est ça qui a détruit le Beth Amikdash, les amis. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu peux aussi, si tu guéris cette maladie, reconstruire le Beth Amikdash qui est à l'intérieur de toi. Imagine-toi en fait qu'il y a plein de points qui sont extraordinaires dans ton cœur, mais que tu ne connais plus, ou bien que tu es effacé avec tes deux mains, avec ta bouche, avec ta pensée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es trop humble. Tu es trop humble. Je veux dire à Benoît Kadosh, tu n'as pas idée combien chaque acte que tu fais, chaque mitzvah que tu fais, ça révèle tous les mondes supérieurs. Est-ce que vous connaissez la chanson Yushpa Shefarav? Grâce à ça, grâce à cette mitzvah, grâce à cette prière qui est sortie de ta bouche, alors que tu es dans un exil pas possible, tu as des soucis à n'en plus finir, mais tu parles quand même à Hachem, tu fais quand même la Zdaka, tu étudies quand même la Torah, tu fais tout ce que tu peux malgré ton exil personnel, malgré que tu fautes et que tu continues à faire des bêtises, mais tu fais aussi tellement de bien. Et bien, allez des grâce à ça, tu es en train de réveiller Shefarav, une abondance pas possible. Où ça? Dans les mondes supérieurs. Nous dit le Baal Shem Tov, les élèves du Baal Shem Tov, un juif il doit avoir une foi parfaite qu'en bougeant le petit doigt, il fait bouger tous les mondes supérieurs. Pourquoi? Écoutez la folie. Chaque âme juive contient tous les mondes, contient toute la création à l'intérieur de lui. Nous sommes une télécommande. Il y a marqué dans Tehillim quelque chose de magnifique. Akadosh Baruch Hu, il siège sur les lèvres du juif. Il attend une seule chose, qu'il sorte un mot de Torah, un mot de prière. Et s'il le fait avec amour et avec crainte, Akadosh Baruch Hu lui embrasse les lèvres. Nous dit le Baal Shem Tov Akadosh. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire ici? Akadosh Baruch Hu, il est là, il attend tes paroles. Tout ce que tu fais, ça fait du bruit dans le ciel. Tu es encore plus important que tous les anges, que tout ce qu'il y a dans ce monde. Si tu avais confiance en toi, avant de faire une mitzvah, tu te brosserais les dents, tu mettrais une belle cravate, tu ferais attention à ce que tu dis, attention à comment tu fais les choses, tu le ferais avec amour, avec crainte. Tu réglerais tous tes problèmes parce que tu es tellement important en fait. Alors, comme vous le savez les amis, on est en temps de guerre. Et là, on a un gros problème, Rabotaï. Écoutez cette discussion qu'il y a dans le ciel. Il y a l'Etzera qui te chuchote dans l'oreille gauche. Ferme ton livre.
Arrête avec tes télim. Arrête de demander au bon Dieu la protection des soldats. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu n'as pas d'impact. Et il dit pas ça que à toi. Il va voir tous les gens de ton quartier, tous les gens de ta ville, tous les gens de ton pays, tout le monde entier, tout celui qui a l'identité juive, il se fait attaquer par ces paroles-là. Qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu fermes le livre! Mais il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, dans le ciel, il te filme. Il est avec toute la Parmalia Shema, là, avec toute l'armée du ciel. Ils attendent qu'une seule chose. J'espère que mon fils, que ma fille, ils ne vont pas se laisser tenter par ces paroles-là. Je te demande d'ouvrir ta bouche et de dire juste un mot. Tu vas sauver peut-être un soldat, tu vas sauver peut-être une shruna, un quartier, d'une bombe envoyée par le Hamas. Si seulement tu avais confiance en toi, tu serais proche de moi et dire Kadosh Baruch Hu. Tu aurais déjà fait de chouva depuis longtemps, tu aurais déjà réglé tes problèmes avec ton conjoint, tu aurais déjà réglé tes problèmes, en fait, qui sont tellement bénins. Mais tout vient de ta trop grande humilité. Tu es trop humble pour comprendre l'importance de tes actes. Si tu comprends l'importance de tes actes, tu vas faire plus de misotes, et encore plus que ça, tu vas moins fauter, parce que tout est important. Les amis, on a besoin de ce qu'on appelle dire au Yetzirah, je suis juif, donc je suis chéri de Dieu. Chaque acte marque la création, marque l'histoire du peuple d'Israël. Si vous êtes là avec ça, et vous avez écouté les conseils de Rabbi Nachman, qui nous demande de noter à chaque instant, chaque petit acte qui est fait en direction du ciel, en direction de la Kadosh Baruch Hu, ou bien pour son prochain, notez vos points positifs, mettez-les sur une feuille. À la fin de la journée, écrivez un cahier et lisez-le chaque jour. Vous n'imaginez même pas combien votre cœur va guérir, combien vous allez tout changer et combien vous allez être encore plus actif dans votre vie. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.